C'est plus complet en fait, ça prend en compte l'entité corps-esprit qui ne fait qu'un et qui en permanence, il y a des échanges qui s'opèrent et c'est comme ça qu'on se construit. Ce que j'avais pas trouvé dans d'autres approches thérapeutiques où en fait on était uniquement dans le verbal, je le trouve ici en fait. Je vois comment ce que je ressens physiquement va impacter ce que je pense ou ce qui se passe dans ma tête et vice versa. Enfin, je caricature, mais des fois on voit des gens qui se battent comme ça dans la rue, quoi. Et on ne naît pas comme ça en fait. Du fait de notre vécu, à un moment donné, il y a un changement postural, les muscles se raidissent et se bloquent dans une posture qui est liée à notre vécu en fait. En langage technique, on appelle ça le réflexe de sursaut. Donc c'est quand on est surpris, on est détendu, on est surpris par un bruit d'alarme ou autre, on a tous le réflexe d'arrêter la respiration, les bras fléchisseurs, les muscles fléchisseurs des bras qui s'activent. On va avoir les épaules comme ça et en fait on est prêt à fuir ou à combattre ou autre. Ça c'est un réflexe qui est archaïque chez les humains. Et en fait, si on le vit trop souvent, alors dans notre vécu d'enfant et par la suite, à un moment donné ça finit par se bloquer, quoi. Et donc l'approche biodynamique, elle va permettre d'identifier ça et qu'à terme on se rende compte que c'est pas normal entre guillemets, que c'est pas une position qui est naturelle et comment on peut travailler dessus en fait. D'où ça vient? Est-ce qu'il y aurait des réparations nécessaires pour arriver à se dégager de cette posture-là et revenir sur quelque chose de plus naturel, où on est plus détendu, où les muscles reviennent à leur place, où ils sont pas tétanisés en permanence. Voilà. C'est ça la biodynamique.